Comme ça. Ouais. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Asia. Donc j'ai étudié les relations internationales à l'Université libre de Bruxelles et j'ai consacré ma recherche pendant mon master à la résistance afar à Djibouti à travers le FRUD. Donc vous le savez sûrement déjà, mais donc le FRUD c'est une organisation politico-militaire et pour mener à bien ma recherche, je me suis entretenue donc avec des membres de la branche politique, mais aussi avec des membres de la branche militaire. Et pour ça, je me suis rendue donc en territoire afar à Djibouti pour les rencontrer. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des dirigeants militaires, des combattants, des anciens combattants et des sympathisants de l'organisation. Et donc je suis aujourd'hui venue pour ça, pour vous parler d'un peu de ces rencontres et aussi des violations des droits de l'homme qui font que le FRUD encore aujourd'hui se bat et sur le terrain, mais aussi j'ai dit donc que j'ai pu rencontrer plusieurs combattants quand je suis partie en région afar à Djibouti. Et la chose qui m'a le plus marquée dans ces rencontres, c'était vraiment le courage de ces combattants qui ont sacrifié leur vie pour défendre et pour venir en aide donc à leur population. Et aujourd'hui, ce que je trouvais important aussi de partager avec vous, c'est des mots qui ont été dits par l'un des responsables militaires du FRUD et qui, je trouve, en disaient long sur leur courage. Donc il m'a dit « La lutte armée, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que nous voulions, mais je n'ai pas eu d'autre choix. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de prendre les armes. Personne n'a envie d'aller mourir. Il y avait quelques points à appliquer, plus de justice, plus d'égalité. Les afars demandaient juste des droits. Droits que l'on sait n'ont pas été donnés et ont été bafoués tout au long des deux régimes, que ce soit le régime de Guélé ou de celui de son oncle, juste avant lui. Un ancien combattant m'a aussi expliqué que lui a rejoint le FRUD après donc les massacres, le massacre d'Ariba, donc qui a eu lieu le 18 décembre 1991. Et parce qu'il m'a expliqué que plusieurs personnes de sa famille ont été massacrées ce jour-là. Et ce n'est pas le seul. De jeunes rejoignent le FRUD parce que suite de massacres, de tortures ou à la suite donc des viols sur les femmes afar par l'armée djiboutienne. Donc ces jeunes s'engagent dans la lutte armée parce qu'ils se rendent compte que si eux ne font rien, si eux ne défendent pas les leurs, en fait, il n'y aura personne pour les défendre. Je vais aussi expliquer la dureté de la vie dans les maquis. Donc, il y a des températures, il fait extrêmement chaud, il n'y a pas toujours à boire, pas toujours à manger. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles et pourtant, ils ne lâchent rien, ils restent sur le terrain et ils continuent à se battre. Donc voilà, moi j'ai été vraiment marquée par ces rencontres et je pense qu'on peut être admiratif de leur courage et de leur lutte. Mais je pense aussi que, et c'est très important, qu'il faut soutenir et les soutenir dans cette lutte ici. La diaspora afar s'organise et se mobilise déjà, et aujourd'hui et les 2 derniers jours, c'est un bel exemple de mobilisation et d'organisation diasporique. Donc là, je m'adresse plutôt aux alliés, et dommage qu'il n'y en ait pas plus aujourd'hui, mais donc je m'inclus dedans. C'est important et il faut continuer de dénoncer le régime de Guélé, qui est un régime clanique et meurtrier. C'est très important de continuer à le faire. En avril, et on en a déjà parlé juste avant, mais donc il y aura de nouvelles élections. Et on sait déjà que Guélé se représente pour son 6e mandat consécutif, et on sait déjà qu'il gagnera. Il n'y aura pas de grande surprise. En novembre dernier, donc il y a un mois, il a changé la constitution pour pouvoir se représenter. Et donc vous le savez sûrement déjà, mais donc à Djibouti, la constitution prévoyait que après 75 ans, en fait, on ne peut pas se présenter aux élections pour devenir président. Et lui a changé la constitution, le Parlement a changé la constitution pour qu'il puisse encore se présenter. Donc il est président depuis 1999. Donc il est devenu président, je n'étais pas encore née. Et il s'accroche encore à son pouvoir, il ne veut pas le lâcher,
Son père, donc son oncle, avant lui, avait été président. Et donc, ça veut dire que Djibouti, depuis son indépendance, n'a connu que 2 présidents. Et ces 2 présidents de la même famille. Et donc ça, c'est au détriment de toute la population djiboutienne, pas seulement des Afars. Mais ce sont quand même les Afars qui subissent le plus de ces régimes. Il y a eu plusieurs rapports d'Amnesty International qui ont dénoncé les arrestations arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les tortures. Le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions qui dénoncent les violations des droits humains par le régime djiboutien, dont le viol des femmes Afar par l'armée djiboutienne. Et ça, je trouve que c'est très important de le préciser, que c'est des viols qui ont pour but de détruire la communauté Afar. Mais la situation, elle ne s'améliore pas. Que la mobilisation, elle est nécessaire. Il faut qu'on se mobilise ici aussi, qu'on fasse pression sur nos institutions pour que les réelles sanctions soient prises à l'égard du gouvernement djiboutien. C'est un régime qui viole les droits humains depuis bien trop longtemps maintenant. Il faut qu'on se tienne aux côtés du peuple afar et aux côtés du peuple djiboutien dans son ensemble, avec toujours, bien sûr, une pensée pour les combattants du FRUD qui sont sur le terrain et qui continuent de lutter car rien ne pourra se faire. Merci de m'avoir écouté.